Bonjour à tous, alors comme vous avez pu le voir dans le titre de la vidéo, aujourd'hui je vais vous parler de 3 livres de Jane Austen. Alors dans ces 3 livres, il y a Northanger Abbey, il y a Orgueil et Préjugés et Raison et Sentiment, Le cœur et la raison. Enfin je sais qu'en fonction des traductions les titres sont un peu différents, mais bref, ce livre-là. Voilà, au début je voulais en lire 4, donc il y a aussi Emma que je suis en train de lire. Mais malheureusement ça faisait vraiment beaucoup par rapport aux cours, etc. Ça faisait beaucoup trop de lecture niveau quantité. Donc j'en ai lu que 3 et j'avais pas envie de me forcer à lire trop ou trop vite, c'est quand même censé rester un plaisir. Donc voilà, je me suis dit c'est pas grave, la vidéo elle sera sur 3 et puis je vous ferai un petit compte rendu sur Emma quand je l'aurai terminé. Ce sera probablement un peu plus tard, c'est pas trop grave. Donc je vais commencer avec celui que j'ai en format papier, donc c'est-à-dire Northanger Abbey, comme je l'ai dit c'est Jane Austen. Celui-ci c'est les collections 10-18, c'est des collections que je trouve assez jolies et puis vachement pratiques parce que c'est un format poche. En plus, la plupart du temps, leurs livres coûtent pas très cher, surtout que là, c'est un peu des classiques de la littérature anglaise, donc il y a moyen de les trouver pour vraiment pas cher, les livres de Jane Austen. Alors lui, il est sorti en 1817 et il fait quasiment 300 pages, ouais c'est ça, 286 pages exactement. Donc voilà, c'est un bouquin assez franchement raisonnable, il est assez petit, il va vachement vite à lire, il m'a fallu 2 jours je crois pour le lire, donc franchement ça va, il se lit assez rapidement. Alors Jane Austen, pour ceux qui connaissent, c'est un peu compliqué de résumer ses livres parce que c'est des romans de mœurs comme on dit. Donc ça dépeint un peu un moment de la société à travers une histoire un peu plus personnelle entre guillemets, donc à travers le regard d'un individu. Ici c'est Catherine Morland qu'on suit et en gros, comme pour beaucoup de livres en tout cas de Jane Austen, il y a des histoires d'amour, des histoires de mœurs, des intrigues, etc. Enfin bref. De toute manière, le résumé, vous pouvez facilement le retrouver parce que j'avoue que j'ai peur en résumant de louper peut-être des éléments essentiels du roman, donc je vais même pas m'y essayer. Mais voilà, vous pouvez le trouver facilement sur internet. Alors clairement ce livre, on le sent, et c'est pareil de toute manière pour les 2 autres, on sent que c'est de la littérature anglaise, ça se sent, que ce soit à travers les personnages, à travers les mœurs de la société, à travers le style d'écriture, etc. C'est clairement de la littérature anglaise. On peut pas vraiment se tromper là-dessus. Donc là-dedans, les personnages, moi je les trouve très chouettes. En tout cas, ils sont très émouvants. Donc soit on les déteste, mais vraiment du plus profond de son être, soit on les adore, soit on compatit. Mais enfin bref, il y en a très peu qui me laissent insensible de manière générale chez cet écrivain-là. Et j'ai adoré suivre leurs différentes histoires, même si elles sont un peu courtes. N'empêche que ça reste des histoires très très intenses. Pour ce qui est de l'intrigue, alors c'est un petit peu banal entre guillemets, hein, banal, disons que ça colle au style de ce genre de roman, ça colle au style de l'autrice. Donc voilà, c'est pas non plus un renouveau incroyable, mais l'intrigue elle est chouette parce qu'il y a pas mal de... Par exemple, il y a des accrochages entre Isabelle et Catherine, donc le personnage principal et une de ses amies, par rapport à tout un tas de choses en fait. Et il y a des moments où Isabelle et son frère, ils vont forcer un petit peu trop, ils vont un peu imposer... leur désir à Catherine, et puis c'est révoltant, et puis mais elle va réussir à s'en sortir, etc. Enfin, c'est toutes des petites intrigues comme ça en fait. On est sur des intrigues qui portent sur des problèmes un peu de l'aristocratie ou en tout cas de la bourgeoisie. Des familles un petit peu avec un rang assez élevé quand même, on n'est pas dans les bas quartiers. Et c'est plein de petites intrigues en fait comme ça qu'il faut résoudre, et des histoires, des intrigues autour de l'amour. Alors il faut les mettre ensemble, est-ce qu'il l'aime, est-ce qu'il l'aime pas, enfin bref. Ça fait plein de petites intrigues, mais mine de rien c'est super intéressant. En tout cas moi j'aime bien parce que c'est un style que j'aime beaucoup. Donc dans celui-ci les intrigues étaient pas mal. Et pour le style d'écriture, alors celui-ci par rapport aux 2 autres, je trouve que c'est très grinçant dans le sens où on voit que l'autrice elle joue beaucoup sur son roman, elle prend du recul, elle est très très présente en fait dans l'œuvre. Elle analyse un petit peu son œuvre, elle prend du recul sur cette œuvre, elle s'en moque, elle se moque de ses personnages un petit peu, enfin bref. Et il y a pas mal, il y a un humour quand même assez grinçant derrière, un humour, on voit qu'elle rit un peu jaune, enfin bref. Et c'est ça que j'aime bien dans celui-ci en fait, c'est qu'on a vraiment l'impression d'avoir un petit peu un jeu entre l'autrice et le lecteur, tout simplement parce qu'il y a un lien et parce qu'on sent la présence de l'autrice dans toute l'œuvre. Ensuite, je vais vous parler d'Orgueil et Préjugés. Alors, je ne l'ai pas avec moi, tout simplement parce que je l'avais prêté à une amie et
Bah du coup je ne l'ai pas. Mais enfin bref, il est aussi dans la collection 10-18 il me semble. Au niveau du nombre de pages, du coup là je peux pas vraiment vous dire. Mais il me semble qu'il est pas beaucoup plus gros que le précédent. Ça doit être pareil, 400-450 pages, quelque chose comme ça. Et Orgueil et Préjugés, il est sorti un petit peu avant puisqu'il est sorti en 1813. Alors Orgueil et Préjugés, qu'est-ce que c'est? Déjà c'est, je pense, le roman le plus connu de Jane Austen. Tout le monde l'a probablement étudié à l'école, etc. C'est quand même un truc assez connu. Et en gros, on va suivre l'histoire d'Elizabeth Bennet. Donc voilà. Et elle, donc ça va être surtout des histoires d'amour, en fait, des intrigues autour de l'amour, etc. Et ça va tourner autour de Monsieur Darcy, qui est un peu un mufle, qui, en gros, il arrive dans la société, dans l'entourage des Bennet. Et il est un peu grossier, il a pas l'air de connaître bien les coutumes dans la haute société, il invite pas les gens à danser, etc. Enfin bref, il est un petit peu grossier avec Elisabeth. Et en fait, tout au long du livre, ils vont un peu jouer au chat et à la souris tous les deux. Et forcément, ils vont finir par tomber amoureux. Et voilà, en gros c'est ça un petit peu pour résumer. À côté, il y a plein d'autres petites intrigues, c'est pas aussi simple, mais pour donner un gros résumé, on va dire. Alors pour ce qui est du style, on est encore une fois sur du Jane Austen, donc un peu comme je le disais avant, un style très anglais, très british, qui fait un peu ancien forcément, mais là on a quand même beaucoup moins l'humour et le côté grinçant de Jane Austen, elle est un petit peu moins présente dans l'œuvre, même si on voit que de manière générale elle rigole un petit peu des histoires d'amour, des malentendus, etc., des quiproquos qui peuvent exister. Mais voilà, c'est déjà un petit peu moins, on sent un petit peu moins sa présence, mais après ça n'enlève rien au charme de son style d'écriture. Au niveau des personnages, je les adore, que ce soit les sœurs d'Elisabeth qui sont parfois un peu niaises et naïves, Elisabeth elle-même qui est dans l'ennui, qui est dans l'attente, qui comprend pas tout de suite, mais qui réfléchit et qui est peut-être un petit peu plus intuitive. Les parents d'Elisabeth, donc il y a sa mère qui est obsessionnelle et qui pense qu'à marier toutes ses filles, son père qui est déjà un petit peu plus cool, même si il se laisse un peu diriger par sa femme parce que comme j'ai dit, elle est un peu obsessionnelle et elle peut se montrer assez hystérique. À côté de ça, il y a Monsieur Darcy, donc il est désagréable mais tellement attachant. Les amis de Monsieur Darcy qui des fois sont un peu bêtes, enfin, ou en tout cas qui viennent mettre des bâtons dans les roues d'Elisabeth parce qu'ils vont créer des quiproquos alors que mon Dieu, mais il n'y avait pas raison de... Mais enfin bref, c'est plutôt sympathique toute l'histoire autour de ces personnages-là parce que les personnages sont super attachants. Alors Orgueil et Préjugés, c'est le premier livre que j'ai lu de Jane Austen et c'est le livre qui m'a fait beaucoup apprécier son style d'écriture et qui m'a donné envie de découvrir les autres en fait. Donc je l'avais lu il y a quelques années, je l'avais étudié en littérature et je sais plus si c'était en littérature anglaise ou française mais peu importe. Et en fait j'avais beaucoup accroché donc je m'étais dit ah tiens je vais essayer de le lire mais pour mon plaisir sans faire des analyses et des trucs. Et j'avais tout de suite accroché en fait et c'est pour ça que j'ai voulu lire les autres même si je l'ai fait quelques années plus tard. Et donc pour finir, on a Raison et Sentiment. Donc lui, je l'ai lu sur ma liseuse parce que je l'ai eu gratuitement avec Amazon Prime. Donc voilà. Raison et Sentiment sur les trois, c'est peut-être celui que j'ai le moins aimé. Ça veut pas dire que je ne l'ai pas aimé, attention. Alors en fait, là, j'ai même pas grand chose à dire dessus. Disons que les personnages ressemblent beaucoup aux autres personnages en moins intéressants, en plus plats. Je les ai trouvés un peu plus fades. Après, c'est un livre qui a été écrit encore plus tôt et j'ai l'impression qu'en fait, avec le temps, plus ces livres sont sortis tard, plus je les trouve intéressants, en tout cas pour l'instant. Mais voilà, c'est un livre avec des personnages qui ressemblent beaucoup aux autres, mais en un peu moins développé. On voit que peut-être elle avait juste moins d'expérience dans l'écriture, tout simplement, je ne sais pas. Mais voilà, on sent que par rapport aux autres, c'est un petit peu moins développé, malheureusement. Le style d'écriture, pareil, c'est un peu moins... Ça ressemble un petit peu moins au Jane Austen un peu typique dont je parlais tout à l'heure. Et au niveau de l'intrigue, j'ai pas franchement accroché. J'ai trouvé qu'il y avait quand même quelques longueurs dans ce roman-là. Pourtant, il fait 450 pages apparemment, donc il fait la même taille que les autres. Mais il y a des moments en fait, je l'ai trouvé long. C'est Raison et Sentiment, c'est voilà une réflexion sur la raison et les sentiments quoi. Et c'est Enfin, ça se fait à travers des histoires, etc. Mais j'ai moins attaché, franchement, sur les trois, j'ai moins attaché. Lui, je lui mettrais probablement seulement 3 étoiles. Alors que les deux autres, donc, eux, je leur mettrais 5 étoiles sur 5 parce que c'est vraiment des très très bons livres au niveau classique, etc.
lisez-les parce qu'ils sont chouettes. Mais ouais, celui-ci là, le troisième, un petit peu moins, j'ai un peu moins accroché. Mais bon, on peut pas toujours être satisfait dans toutes ces lectures. Donc voilà, c'est à peu près tout ce que j'avais à dire là-dessus. Si vous voulez rajouter quelque chose, n'hésitez pas en commentaire. Si vous avez des questions, n'hésitez pas non plus. Alors moi, la semaine prochaine, encore une fois, je sais pas si je vais réussir à vous faire une vidéo. Je dis ça à chaque fois, mais c'est vrai. Je vais essayer, mais là, ça commence un peu à être compliqué. Les cours, ça commence à devenir de plus en plus intensif. Mais voilà, je vais essayer. Je ne promets rien, mais je vais vraiment essayer de tout faire pour pouvoir vous faire une petite vidéo. Et par contre, je sais pas du tout vous dire sur quoi ça portera. Donc ce sera la surprise vendredi prochain. Voilà. À part ça, je voulais revenir sur quelque chose, vous l'avez sûrement remarqué, mais maintenant mes vidéos sortent un petit peu plus tard, tout simplement parce que le temps que je rentre de cours, etc., je ne peux plus les sortir à 17h30, donc maintenant c'est généralement vers 19h qu'elles sortent. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Écoutez, voilà, n'hésitez pas à aimer la vidéo, ça fait plaisir, je vois que j'en ai de plus en plus sur mes vidéos, c'est bien. N'hésitez pas à vous abonner aussi, à partager la vidéo pour que je fasse des vues, histoire que je puisse m'apercevoir que c'est des vidéos qui plaisent un minimum et que les gens ont envie de suivre. Et puis bah voilà, moi je vous dis à la semaine prochaine, j'espère. En attendant, prenez soin de vous, portez-vous bien, lisez des livres et passez une bonne semaine, un bon week-end. Salut!